Je m'appelle Chima Rosalie. Ça a commencé un mercredi matin. J'étais assise devant ma porte. J'étais en train de tricoter. Donc il y a un moustique qui est venu se poser sur mon pied. J'ai tapé. Donc comme il a bu un peu mon sang, j'ai nettoyé, puis ça m'est gratté un peu. Donc j'ai gratté. Quand j'ai gratté, le lendemain, j'ai vu que ça commençait à devenir plein. L'eau sortait dès le jeudi matin. L'eau sortait jusqu'en jeudi nuit, ça n'allait pas. Je me dis, je vais appeler mon papa pour dire. Quand j'ai appelé papa, papa m'a dit, ma fille, il faut venir vendredi, je vais prier pour toi. Maintenant, vendredi soir, j'ai appelé l'une de mes filles, Blandine, il faut venir m'aider parce qu'avec l'enfant, je ne pourrais pas partir seule. Il faut venir m'aider, je vais aller prier pour moi. Vendredi soir, je ne pouvais même plus, à 18h, je ne pouvais plus sortir de la maison. Tout mon corps me faisait mal. Donc la plaie, ça, c'était devenu bien grand maintenant. L'eau sortait, c'était pas bon l'eau en tout cas. L'eau la sortait comme si la plaie la faisait un mois et demi. Donc vendredi nuit aussi, j'ai dormi. J'ai vu un songe comme s'ils sont venus mettre quelque chose dans mon pied. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, je me suis levée. Quand je me suis levée, par terre fait pipi. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais même plus m'arrêter. Il y avait des cailloux de sang, des vrais cailloux de sang qui sortaient. Et quand je regardais la plaie là, c'était pas si grand pour dire que le caillou de sang là où ça a sorti là. Le sang là sortait des cailloux de sang gros comme ça. Donc je n'ai même pas nettoyé. J'ai laissé le samedi matin quand mon mari est arrivé. Il m'a dit mais c'est quoi? J'ai dit c'est la plaie là. Que le sang là est sorti dedans. Il dit comment? Que lui il ne comprend pas. J'ai dit, mais s'il levait tard dans la nuit, il partait faire pipi. Voilà ce qui est sorti dans la plaie. Il dit, ok, donc ça là, il faut aller à l'hôpital. Il m'a demandé, tu t'en vas prier, tu as appelé ton papa pour dire, j'ai dit oui, que papa m'a devenu, va prier pour moi. Le samedi matin, je me suis rendu à l'hôpital. Quand je suis arrivé, le docteur m'a dit, que est-ce que je ne suis pas je n'ai pas cancer, diabète. Je dis non, que je viens d'accoucher. Je ne peux pas avoir ce problème-là. Si j'avais ce problème-là, quand je vais faire les examens, on allait me dire. Il dit, mais c'est pas possible, l'enfant a 6 mois, il faut aller voir, peut-être il y a quelque chose. Il dit, il va me faire des injections. Il dit d'envoyer 35 000 pour faire les antibiotiques parce que la plaie est très très grave. Donc dans ça, on ne savait pas que c'était si grand que ça. Il a demandé à une des filles de venir laver la plaie. Quand elle est venue, elle a touché, déjà c'était la peau. La plaie là, c'était gâté tout à côté là, c'était devenu gaillard plaie. Maintenant, elle a commencé à parler sur moi. Madame, tu ne peux pas me dire que c'est plaie de 3 jours et demi qui est là. C'est pas possible. Elle dit, elle ne lave pas la plaie. Elle dit, mais madame, pourquoi je vais venir mentir pour dire que c'est plaie de 1 mois et demi et que c'est parce que je ne voulais pas laver que j'ai traîné avec la plaie. Il dit, c'est avant-hier. Elle dit, non, si moi je ne dis pas la vérité, elle ne va pas toucher ce genre de plaie là. Donc j'ai appelé le médecin. Il est venu. La première question qu'il m'a posée, il dit, ma fille, tu es chrétien? Je dis, oui, docteur, je suis chrétien. Il dit, tu pries où? J'ai dit, l'église. Il dit, je vois souvent l'homme de Dieu parler sur Facebook. Il faut partir lui de prier pour toi. Parce que la plaie que tu vois là, ce n'est pas une bonne plaie. C'est pas bon. Tu ne peux pas vivre ça là jusqu'en mardi. C'est pas possible. Que sûrement, lui, il voit que c'est les maladies, on appelle papaye, ou bien tu comme ça là. Que ça t'icite, ça. Donc la dame là, elle n'a pas lavé la plaie. Elle a laissé. C'est le médecin lui-même qui a bien nettoyé. Ce jour-là, il s'est venu à l'église. Que c'est pas bon. Dès même jour, même le dimanche, dès que papa parlait, déjà on voyait l'os. On voyait l'os. Quand moi je plonge mes doigts, je touche mon os moi-même. Papa a prié. Papa m'a dit, ma fille, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. J'ai dit amen comme ça parce que moi-même je savais que j'étais déjà partie. Mais je croyais tellement que je suis sortie. J'ai dit à Blandine, Blandine, papa a dit, j'ai dit amen. Je crois que c'est un homme de Dieu. La plaie là, je ne crois pas si ça va finir. Elle dit, ça va finir. Donc c'est dans ça papa a prié. Papa a béni l'eau. J'ai commencé à faire le traitement. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui. Voilà, la plaie, c'est bien sec. Ça va. Donc je me dire merci à Dieu. En tout cas, ce que j'ai à dire à tout le monde, tous ceux qui traversent ce genre de problèmes comme moi là, de venir voir le Père. Il va faire beaucoup de choses. Parce que moi, en tout cas, je ne savais pas que j'allais rentrer en 2024 là. Mais grâce à ces prières, je suis là. Donc je dis merci à Dieu. Venez vous tous, tous ceux qui vont me regarder, qui me voient. Prenez votre courage, venez pour qu'il prie pour vous.
Que le Seigneur te bénisse. Amen.